Merci d'avoir choisi Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. 31 ministères dont un ministère d'État et un secrétariat d'État. 30 ministres dont 3 redoublants dans le nouveau gouvernement de Cool-Roger, présenté officiellement ce jour à Yavlou. Cool-Roger se défend d'avoir formé un gouvernement d'ouverture en intégrant une dizaine de partis politiques en son sein. À l'étranger, en Algérie, Abdelaziz Bouteflika proclame sa victoire à l'élection présidentielle. Son principal rival, Ali Benflis, lui dénonce les fraudes massives. Il aura donc fallu une semaine au Premier ministre de concert avec le président de la République de former le nouveau gouvernement. Ses membres ont été présentés officiellement en fin de matinée au Palais d'État d'Yavlou. En tout, le gouvernement de Cool-Roger est composé de 31 ministères, dont un ministère d'État et un secrétariat d'État. Mais sur les 30 ministres, on ne compte que 6 femmes ministres contre 9 femmes ministres dans l'ancien gouvernement. Mama Okapetchanen. Nouveau département ministériel au sein du gouvernement, celui du ministère auprès de la présidence chargé des ressources stratégiques. Un technicien, Lala Arsène Joélie Valérien, est nommé à sa tête. Autre nouveau département faisant partie du quota du président de la République est tenu par un de ses proches collaborateurs, celui du ministère d'État chargé des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Rivra Koutoubaou. En fait, ce n'est pas un nouveau ministère. C'est un ministère qui va se recentrer, c'est un recentrage par rapport au programme économique préconisé par le président, qui a été dit à maintes reprises. Donc là maintenant, c'est un ministère d'État assez transversal pour que nous puissions coller à la réalité. Il y a bien sûr les autres ministères, travaux publics, ministère de l'Agriculture qui auront besoin sûrement de ces grands travaux. Maintenant, il y a un ministère d'État qui va voir dans l'ensemble par rapport aux besoins et pour qu'il y ait un développement assez équilibré dans tout Madagascar et régler les priorités du développement prônées par le président. Un ministère de l'Industrie, du développement du secteur privé et des petites et moyennes entreprises est également créé et tenu par le Dr Jules Etienne. Cet ancien candidat ayant proposé Radjon Armapian comme son candidat de substitution à la présidentielle. Comme à l'époque de la Première République, un ministère de la Consommation refait surface, fusionné avec le ministère du Commerce. La décision est aussi valable pour les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation. Si nous choisissons d'appliquer la politique de la décentralisation, nous allons le faire et l'appliquer comme il le faut et non rester au stade des théories. D'autres, comme les ministères de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ou encore les ministères de la Communication et de la relation avec les institutions, les ministères de la Jeunesse et du Sport, et les ministères de l'Artisanat et de la Culture, subissent aussi des fusions dans ce nouveau gouvernement. 3 généraux y sont nommés, en plus de 6 femmes. Le Premier ministre Cool-Roger parle d'un gouvernement d'ouverture. En effet, une dizaine de partis et groupements politiques y sont représentés. Ils auraient été choisis à cause de leurs principes politiques se rapprochant de celui du régime. Aramis Rakdoubi et Yves Chanel. Des mouvances politiques, à la limite des politiciens soutenant le président de la République, ont été appelés à composer le nouveau gouvernement. Parmi eux, le MMM de Adouandjian Arville, ayant obtenu 2 sièges, ou encore le MTS, dont le président est nommé ministre. Le MDM, déjà présent dans l'ancien gouvernement, la mouvance Ravalmanan et le MAPAR sont aussi représentés sans doute pour donner une touche de réconciliation et d'ouverture au gouvernement. Le premier gouvernement de la 4e République est maintenant formé. Ce gouvernement reflète les grands principes que je dis souvent, la réconciliation nationale, la solidarité et le développement régional. Les indépendants ont aussi leur part de gâteau dans le gouvernement avec la nomination d'anciens candidats à la présidentielle ou de députés. Tous affirment leur neutralité, une neutralité qui a donc fini par payer.
En revanche, le Premier ministre y voit un rapport de force. Toutes les forces du pays y sont représentées. Ces personnes ont été choisies car elles sont capables de réaliser les grandes lignes de la politique de gestion du pays avancée par le président de la République. Il s'agit donc d'un gouvernement d'ouverture. Sera-t-il efficace pour le redressement du pays dans les plus brefs délais? On le saura dans les prochains mois. Ainsi donc, il s'agit d'un gouvernement dont les membres sont pour la plupart des têtes connues dans le monde politique malgache. 2 anciens ministres du dernier gouvernement sont même retenus dans ce nouveau gouvernement, mais il y a aussi les nouvelles têtes dont la nomination crée la surprise, entre autres celle de Joseph Martin Rajamapioun, alias Dadafar, nommé à la tête du ministère de l'élevage. Les détails dans ce reportage de Mamboka Fetchanian et de Nzarandiansou. Dadafar, de son vrai nom Joseph Martin Rajamapioun, est entré en politique en se portant candidat à la présidentielle de 2013. En soutenant Eradonar Mampian au second tour, il est peut-être entré dans sa grâce. Il est aujourd'hui à la tête du ministère de l'élevage. Le poste est nouveau pour ce revendeur d'équipements sonores et électroniques. Il peine à trouver les paroles qu'il faut face aux journalistes. Comme je suis une nouvelle tête, je vais adopter une nouvelle méthode de travail. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de base de données, mais je vais essayer d'apporter une nouvelle méthode de travail. Autre nouvelle tête dans le gouvernement, le sociologue Paul Jabaj, conseiller spécial du président. Sa nouvelle mission, le ministère de l'Éducation nationale. Face aux journalistes, il est tout à son aise en abordant les sujets brûlants de l'actualité liés à l'éducation, entre autres le cas des enseignants FRAM. Les enseignants FRAM ont 3 problèmes. D'abord, le paiement de leur salaire, de leurs subventions et leur recrutement dans le corps des fonctionnaires. On doit passer par plusieurs étapes car ces problèmes ne sont pas les mêmes. Donc nous allons voir différemment et un à un les solutions à ces problèmes. Comme ces 2 nouveaux ministres, le gouvernement de Koul Roger est composé d'une quinzaine de nouvelles têtes. La plupart sont des techniciens, comme Razaf Chimou Arsoulal, nommé ministre des Affaires étrangères, ou encore Jaman Antenasu Noéline, nouvelle garde des Sceaux. Razaf Njavoun Najan, ministre des Finances et du Budget, Mahafal Sulnanjasana Olivier, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, et Nassan Rafidman, nommé ministre du Commerce. Nous devons exporter des produits de qualité pour créer plusieurs labels. Les produits malgaches de qualité supérieure ayant une traçabilité pour être vendus à l'étranger. Mais il ne suffit pas d'exporter et d'exporter à bas prix car il n'y aura pas d'argent pour le payer. Les opérateurs pourront aussi connaître des pertes. Avant sa nomination à Mbouda, Nassan Rafidman était président du groupement des exportateurs de litchi. On peut citer aussi l'entrée dans le gouvernement du président de la Fédération de football, Ahmad, devenu ministre des Pêches. Dans le reste de l'actualité, les embouteillages monstres refont surface du côté d'Analakil à l'approche de week-end pascal. Ce matin, il a fallu 1 heure pour aller d'Amboussatouf à Analakil au grand désespoir des automobilistes. Était sur place Anna Muriel et Nzarandiansou. Plusieurs grands axes de la capitale ont connu ce jour d'énormes bouchons. Le bouchon d'Analakil a fait de nombreuses victimes, en premier les chauffeurs de taxi. 67 hectares, un peu flou, Béoujik, il y avait des bouchons partout. Cela a nettement régressé mon chiffre d'affaires. Je n'ai réalisé que 2 courses jusque-là. Il a fallu 1 heure exactement pour descendre en voiture d'Amboudzatouf à Analakil. Il y a trop de bouchons. Je viens de Tsaralalan et je compte aller à Ndouananalakil. Il m'a fallu presque 1 heure pour arriver ici. Ceux qui ont pensé esquiver à certains bouchons survenus dans des endroits habituels se sont trompés de calcul. Tous ceux qui passaient par Analakil ont eu leur lot de surprises.
C'est grave, on a pensé aller à Manchester, on craint de rencontrer les bouchons encore une fois à un Madoumage. C'est pourquoi on a choisi de passer par Nalakel et regarder. C'est à cause de la fête des Pâques, je pense, mais aussi les voitures sont devenues trop nombreuses à circuler. Aux grands mots, les grands moyens, débordés et obligés de régler au plus vite le problème, les agents de circulation ont dû déployer d'autres mesures, autoriser les taxis B d'utiliser l'avenue de l'Indépendance. Les embouteillages sont énormes, les policiers nous ont autorisés à passer par ici. Les raisons de ces embouteillages, les usagers de la route n'arrivent pas à les déterminer. Certains conducteurs ont jeté l'éponge sur les agissements d'un agent de la circulation à Mbouzatou. Mis à part cela, parmi les raisons qui entraînent des bouchons, le non-respect de la file, l'autorisation pour certains véhicules de circuler à des heures non déterminées, le non-respect de la circulation, comme quoi les trottoirs sont destinés aux piétons. Et pour finir ce journal, la NASA vient d'annoncer la découverte de la première planète vraie jumelle de la Terre, baptisée Kepler grâce à un télescope spécial. Une planète rocheuse d'une taille similaire à la Terre et a tourné autour de son étoile dans la fameuse zone habitable. Sur place, la température pourrait permettre l'existence d'eau, mais Kepler se trouve à 490 années-lumière du Soleil et avec nos moyens actuels, il faudrait des milliers d'années pour la rejoindre. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée à notre compagnie. Au revoir.